Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc sur une vidéo séance avec Kringo qui est le cheval juste ici. Steven, c'est qui écoute? Je vais encore au pont des Pinèdes. Ok, j'arrive. Donc voilà. Je l'ai préparé déjà parce que j'ai fait un truc personnel avec lui, c'est-à-dire un petit concours interne. Tout simple. Et là, on va faire une petite séance de saut, d'obstacles. Vous avez déjà une idée dans notre savoir, docteur? Et donc, voilà. Destination au minimum une dizaine À d'heures. tout de suite. Donc, ça y est, je me suis mis en première personne. J'ai quelque chose pour vous. Et donc là, on va monter le parcours, qui est le parcours qu'on va faire aujourd'hui. Tenez, ce sont les conclusions du docteur Shelley sur l'Institut. Pour l'instant, je laisse Gringo et on va faire le parcours. Ce sera un parcours assez facile, genre là. Ce sera plutôt un cours de puissance en fait. Écoutez, je ne vous dis en rien pour On va responsable mettre du docteur Chédid. Je suis ici sûre que le professeur Bélanger s'est servi. des trucs de puissance. Vous en Donc êtes jamais 1, douté. 2, 3, C'est ce 4, que je pouvais faire. 5. Venir me parler, on aurait trouvé une solution. Soit Vous ici. croyez que c'est si simple? J'ai là les conclusions du docteur Chédid concernant l'Institut. Vous voulez que je vous les lise? Là, je l'ai monté à 10 cm. L'Institut pratique des 30 techniques cm. médicales qui s'apparentent à la psychiatrie. Son idéologie est basée sur l'endoctrinement, la manipulation mentale et la soumission. L'argument médical est une façade destinée à masquer des intérêts économiques. Disons Elle peut avoir 20. des conséquences graves, que- voire dramatiques, en conduisant le Voilà, et patient à la donc folie ou à la mort. là, je prends ma Sa conclusion est cravache. nette, l'Institut est bel et bien une secte. Je mets ça Qu'est-ce que vous ici. comptez faire, commissaire? M'arrêter parce que j'en fais partie? La question n'est pas là. À la mort de votre fils, Bélanger vous a fait jouer un sale rôle pour piéger Chédid. Alors moi, je vais le passer. Le témoignage peut m'être très utile. Commissaire, aujourd'hui, je sais plus où j'en suis. Je comprends plus rien. Quand vous êtes dans ce genre d'engrenage, vous savez pas comment ça vous est arrivé. Et avant de dire au fil, il est déjà trop tard. Ouais, le rapport de Chédid, l'instruction faite par le parquet. Ça a dû créer des remous au sein de l'Institut. Les gens ont dû se poser des questions. Non, personne ne pose de questions à Bélanger. Il s'est rien passé. Pensiez, il y a eu un petit événement, mais enfin, franchement, ça n'a aucun rapport. Et toujours. Il départ de son bras droit, son successeur, enfin celui qu'il considérait comme son fils. Parti sans laisser d'adresse. Bélanger a tout fait pour le retrouver, mais en vain. Là, pour la première fois, cet homme que je trouvais si calme, si serein, il a angoissé comme un être humain normal. Trop tôt. Bélanger ne supporte pas qu'on lui échappe. Et vous vous rappelez du nom de ce bras droit? Il a plein de Je connais que son nom slimes, gros. c'est chouette. Phoenix. Phoenix. Là, je caresse parce que là, c'était au bon moment. Quoi? J'ai rien compris. Désolée si vous entendez bien. J'ai tenté de les calmer comme j'ai pu. Et me revoilà. Donc Ils ont fini par là, partir séparément, Valérie la première. on va recommencer, mais à l'autre Je main. suis sûre qu'en bas, elle l'attendait. Et après, je sais pas ce qui s'est passé. C'est tout? Oui, c'est tout. Eh bien, moi, je ne crois pas un mot de votre histoire. Vous saviez depuis le début que Simon était vivant. Vous le saviez, n'est-ce pas? Valérie est venue vous questionner à 2 reprises et vous lui avez menti. Vous saviez, vous ne lui avez rien dit. Pourquoi? C'est faux, je vous ai dit la vérité. Il fallait une bonne raison à ça. Et cette raison, c'est que vous êtes la maîtresse de Simon. Valérie vous gênait, alors vous l'avez tué. Oh, inutile de pleurer, hein. Ça m'impressionne pas. Delphine. Voilà. Donc là, Je on voulais pas va mêler à ça. déjà féliciter le poney parce que quand même, ce genre de truc, c'est vraiment bien. Répondez. Qu'est-ce que vous cachez? Mais je monte le Si grave steak. que ça. De quoi vous avez peur? Je voulais protéger Simon. Protéger? De quoi? Et en danger de mort. Qui menace? Bélanger. Professeur Bélanger. Phoenix, ce serait Simon?
Simon était le bras droit de Bélanger. Il lui a volé des documents. Quel genre de document? La stratégie de Bélanger, c'est de noyer les gens au maximum. Et après de les faire payer en échange de son silence. Ça va du pharmacien au conseiller municipal. Simon, lui, il s'occupait des deux comptabilités. Il y avait l'officiel pour le fisc et puis l'autre, la vraie. Il était au courant de tout, des pots de vin, du racket organisé, de tout. S'il a piqué ces documents, c'est pour le faire chanter? Mais non, c'est pour se protéger de lui. Ça se voit que vous connaissez pas Bélanger. C'est un vrai despote. C'est impossible de lui échapper, sinon c'est tout son système qui s'écroule. Et c'est pour ça que Simon s'est fait passer pour mort. Faut le retrouver, le protéger. Vous savez où il se cache? Je sais pas. Quels sont vos liens avec Bélanger? Il y a quelques années, j'étais une jeune psychanalyste. Je cherchais à m'installer. J'ai rencontré Bélanger, il m'a payé mon cabinet, il m'a envoyé mon premier client. Quelle était la contrepartie? Aucune. Du moins, c'est ce que je croyais. Puis plus tard, par Simon, j'ai appris qu'il avait mis mon cabinet sur écoute. Qu'il enregistrait les séances de mes patients, voilà. Il se servait de leur confidence. Pour cet homme-là, tous les moyens sont bons. Alors, vous avez dit à Bélanger, vous étiez au courant? Eh oui, je lui ai dit. Il a dit qu'il allait ruiner ma vie, briser ma carrière si j'en parlais à quelqu'un. Mais qu'est-ce que je peux faire sinon me taire? Porter plainte. Vous n'êtes plus une gamine, vous allez bien nous parler, on est là pour ça. Vous avez vu ce qu'il passait sur le nid, oui? Excusez-moi, vous gardez un moment. Chef de poste, vous pouvez monter, j'ai quelqu'un pour vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que cette fois, il dit la vérité. L'éveil, il en fera plus aux portes. Désolé patron, mais j'ai identifié votre voleur de télé. Ah, Il s'appelle Delru, Jean-Marc Delru, et il a été vu pour la dernière fois. Donc près là, d'un je gare, il y a 3 cache jours. le poney Regardez. et en même C'est un temps. requin. D'accord. Ça sonne drôlement assez noir neuf. Hein. merci l'éveil. Bravo l'éveil. Si vous avez un problème, vous m'appelez. Éveil. Tu vas au garage chercher ma voiture, tu peux m'emmener? Ouais, bien sûr, bon. Ah mais non, on fait un mur en fait. On fait un mur. On fait des petites briques comme ça. Alors tu montes sur le pont, hein? Ouais, comme tu dis. J'adore les ronds. C'est vraiment le meilleur moment pour tailler une bavette, tu trouves pas? Ah, dis-moi, ça a l'air balai, toi. Ouais, ça va. Je vais parler, figure-toi. C'est une femme extraordinaire. Je l'aime vraiment. Attends, on comprend bien, je suis pas moi, hein, mais je l'aime vraiment. Appel à toutes les voitures. Il y a une altercation sur la voie publique district de l'Agora. Et si voiture 12, on est juste à côté, là, on y va. Et voilà. Désolé pour ta caisse, hein. Non, reste là. Reste là. Tu ne bouges pas, tu restes là. Mais non, tu restes là. Non, non, tu n'auras pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a volé une maille, monsieur l'agent. Pas du tout, en fait, il s'agit de ma grand-mère. Voilà. Regardez. Donc là, Surtout de modestes économies. Vous êtes prêts? là la séance est terminée parce qu'il a fait de bons trucs et je veux l'économiser. Donc voilà, bisous. Un acier. Ah oui, bien sûr. Ouais, je vais le Moi, suis ramener. vitesse. Vous êtes qui, vous? C'est Là-bas. vous, monsieur l'agent. Bon, on va régler ça au poste, hein? Allez, hop, suivez-moi. Alors, racontez-moi comment vous avez réussi à le surprendre. Et faites pas attention à mon skin, hein. Bonjour, Haricon, on va passer un contrat. Mais non, ça commence pas comme ça. Ce type, il est venu un jour à la maison. L'autre fois, Bon. Alors, qui c'est qui commence? moi. Attention, bouge pas. Bah, qu'est-ce que tu fous là, toi? Merci, Enigma. Tu vas avoir ta photo à la lune avec la fille du commissaire. Fais pas le contraire. Alors invite-moi à dîner, ok? Ce soir, c'est Non, c'est vrai. Allez, Babou, au commissariat. Commissariat? Chouette. Ça va, vraiment, on va faire une belle émission.
Et à un moment, on l'a suivi et on l'a vu qu'elle commençait son numéro de curé, mais chez une petite vieille. Oh. On a trouvé ça dégueulasse. Et voilà. Paul, mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis invité à dîner, alors chacun. Ou par qui? Oh, moi, je voulais commenter Alphonse à papa. Alphonse? Ah, je crois bien les 5. Ça va, c'est bon, c'est super. Petit marchand, point d'arrêt. Ouais? Tu vois, c'est super? Oui. Maman? Papa? Je me présente Alphonse. Bonsoir madame. Oui. Bonsoir, Alphonse. Elles sont super. Faites pas attention au poney là-bas, je vais le ramener dans son pré parce que il y a pas longtemps on a fait un concours interne et voilà quoi. Pourquoi le métier t'intéresse? J'y pense pour plus tard, ouais. Comme dit papa, 1, faut savoir arnaquer et 2, faut avoir une charge. On rentre Ah, je Gringo crois plutôt dans qu'il le faut être truc de ses patient et- amis. Inspirer confiance. Patient parce que toutes les procédures sont longues et rarement simples. Inspirer confiance parce que c'est encore la meilleure façon d'approcher un peu la vérité. Comme pour les flics d'ailleurs. En fait, vous étiez fait pour vous rencontrer. Bon, qu'est-ce qu'il veut du café? Quoi? Ah, moi, je vais nous chercher les sandwichs. Moi, faut Attends. C'est toi qui dis ça? Non, t'as mis un gomme pour le cégep depuis quand tu veux devenir avocat? Attends, je te dis pas tout ça, hein. C'est bien connu, les garçons, ça dit jamais rien. T'es jalouse? Non, je suis furieuse. Il est pas. J'en ai marre, allez. Elena, Quoi? il m'a dit quelque chose. Au revoir, monsieur, merci pour le conseil. Ton sandwich? Oui. C'est bon. Oh. Mais les deux. Oh. Ah, j'en ai marre. Aïe. J'en ai marre de ce problème. J'en ai marre. C'est tout? À chaque fois que je me lève, ça me T'as pas fait remarqué sa mal. démarche? Démarche. Je me demande si Boisvert peut... Quoi? C'est léger. Mais ça te semble cher, hein? Qu'est-ce que t'en penses, Julie? Non, non, mais je te trouve très injuste. On a comparé les 3 dents qui restaient au moulage de Simon Arnold. Regardez, ça correspond pas. Désolée de la coupure. Qu'est-ce qu'on fait? On lance un avis Et de donc recherche. voilà, là on est dans le Ça va pré. être temps. Je vais vous faire un petit room tour des poneys. Donc là nous avons Pas Arrobase, chercher partout, mais on va attendre qu'ils se manifestent. un des Ah oui, mais plus ça aussi, jeunes. ça peut durer Là longtemps. je sais pas qui Moi, il est très amoureux de c'est, c'est un Delphine. poney. Donc il est pas loin. Et deux Là yeux à nous côté de avons notre ami. Nougat Il sait que ça devient les biens des ennuis qui a avec sa la vie, propre donc, couverture Ça fera car sortir du il, bois. car il Ah, a la oui, j'ai bien crinière fait. en brosse que si on la protège pas, voilà. Là nous avons Réglisse, donc Amirent, Tout de suite, commissaire. pas très âgé. Là-bas je crois que nous avons Noisette. Là, Petit Cœur et Ringo. Si je ne veux Que j'ai monté et il manque Noisette. Ah non, pas les jeux. Noisette, elle est dans le camion. Non, non, pas les Ça y jeux. est. Et KO, il faut que je le mette. C'est inutile. Je n'y arriverai pas. Mais si. Fais moi, c'est très simple. Je suis sûre que Simon va essayer de vous joindre. Alors, s'il vous téléphone ou s'il vient ici, vous aurez juste à lui parler et à lui donner un rendez-vous. Faites-le sans moi. Je n'aurai pas cette force, je le sens. Delphine. Vous êtes la seule en qui il aura Voilà, tac. confiance. Ne vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Bien. Delphine, je vous en supplie, répondez. Allô? Allô, Simon, c'est toi? Là, c'est Cacao, donc il va dans le Oui, je pré sais, là-bas. J'ai pas relâché. Avec Ils ont tenté Ribouille, quelque chose s'il n'a pas disparu, mon Ribouille. Hein. Je ne sais pas. J'ai besoin de toi, Simon, j'ai besoin de te voir. D'accord. Ici? Là, c'est près des fois. Ouais, il est là. Ok. Et aussi, mais joli. Je Oui, oui. Allez, rentre. Bon, il ne reste pas beaucoup de temps.
C'est cacahuètes. Ribouille et cacao. Tous les autres, eh ben, j'ai oublié de les respawner. Est-ce qu'il y a des chevaux là? Non. Donc... Blanca, on va monter dessus, on va lui mettre une selle et on va l'accompagner directement. Hey, on a pris un autre café. C'est pas grave, ça va l'ouvrir. Ouais, c'est lui, patron. J'ai vu qu'il y avait un poney par là, voilà. Et bien là, nous avons Noisette. Noisette, tu viens avec moi. Ça, c'est le... En fait, je vais vous expliquer pourquoi il y a deux vents. Là, il y a un vent pour les concours internes avec les clubs et tout, pour un seul cheval ou deux. Et là, c'est pour quasiment pour plusieurs cavaliers qui vont concourir. Et du coup, les chevaux qui montent, et ben, on les met dedans. Et elle, franchement, elle est pas mal. Petit cœur, glisse, arrobase. Et là nous avons Nougat. Donc toi tu vas aller avec Nougat. Allez, vas-y. Et voilà, donc là, vu qu'il y a plusieurs chevaux qui vont être pris, on va voir. En fait, c'est un petit peu comme une journée dans la peau. Donc il va falloir prendre Prince, Blanca, attends. Donc, Allez, sors de là. tac. Emmenez-le. Alors, let's go. Ça y est, monsieur le divisionnaire, Simon Arnold a signé sa déposition. Il a tout avoué, on n'a même pas eu besoin de le cuisiner. Il dit qu'il a tué sa femme parce qu'elle menaçait de le dénoncer s'il voulait pas revenir vivre avec elle. Alors, en sortant de chez Delphine Jourdan, il lui a proposé une promenade en lui faisant espérer une réconciliation possible et il l'a tué. Il est mort de la voie ferrée. Un certain Jean-Marc Delru, un petit voleur, homme de Van Bélanger. Simon est en train de quitter la ville, l'autre a voulu l'empêcher, ils se sont battus, Simon a eu le dessus. Comme Delru ressemblait à Simon, ça lui a donné l'idée de se faire passer pour mort. L'occasion a fait le larron. Je suppose qu'il est parti de chez Bélanger avec des documents. Qu'est-ce que vous allez en faire? Permettre à la justice. Oh, j'espère que vous n'avez pas prévu de jouer au golf avec Bélanger ce soir. Pourquoi? Parce que je vais arrêter cette ordure. Dans ces documents, il y a de quoi instruire une 50aine de procès contre lui et le mettre pour de longues années en prison. Tout est bien qu'il n'était pas clair. Non. Qu'est-ce que vous voulez, Lescaut? Ça fait partie de notre dur métier de frayer avec les voyous pour mieux les coincer.
T'as fait du bon travail. Bonsoir, Leslie. Je vais entendre sa belle sourd. Qu'est-ce que vous me dites? Rien, monsieur le Vulzénaire. Allez, professeur, c'est fini le rêve. Mon rêve, je survivre. Vous verrez, chère madame. Vous n'avez plus, chef Imbert? J'arrive, patron. C'est une fille! Non, je vais mettre sur nouvelle enquête. Sa femme vient d'accoucher. Alors, au sujet de l'enquête que vous m'avez confiée. Oui, j'ai bien trouvé pas mal de choses. Réveille 3, 12. Tu es papa! Alors, c'est passé comment? C'est une fille, c'est un garçon? Les deux. Hein? 2 filles, 2 garçons. Hein? Non, allez, ne les croyez pas, allez-y, brûlez. Réveille! Quoi? C'est une fille! Tiens, se faire suicide. À suivre, un nouvel épisode de votre série Julie Lescaut, alias Véronique Jeuneste, sur Série Club. Qu'est-ce que t'as? J'ai bien compris. Je vais le fermer, je dois le faire ça. Oh. Ouais, ça va à la tête. T'as mal. Il a quoi? Je dois tourner la page. Il a mal. Plus rien ne sera comme avant Ah? pour Harvey Specter. Donne des sandwichs. Ah, il y a la femme à la rue. Un autre sandwich. Suits, la saison 8 inédite, le samedi à 20h50. Et retrouvez plus d'épisodes sur Série Club à la demande. Moi, un chat. C'est avec monsieur Trébois. Elle était déjà Jennifer Lorraine, Madame Ariane, Dubois, le roi. Donc, il nous faut Prince, Blanca, Tiki, Louis. Ok, non. Donc là, on sort les œufs pour spawner les chevaux, on sort l'épée. Pour tuer, ce n'est pas les bons chevaux. Eh? Il n'y a pas Jennifer Lorraine. Blanca, je vais te mettre là-bas. Eh? Le pot? Non. Des sandwichs. Donc là, il faut Blanca. Ah merde. Donc, Prince. Celui-là, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là. Donc, mon petit poubelle. C'est sûr que c'est pour garder un bébé. N'importe quoi. D'abord, Noël a 3 ans, faut plus un bébé. Lâche-la, c'est pour impressionner ton oncle. Ça va. Ouais. C'est maman. Vous avez fait du bon boulot cette nuit. Voilà, donc là, je suis en train d'embarquer les chevaux dans le camion, donc là on a Blanca, j'ai déjà mis Prince dedans parce que
prince a été difficile de trouver un cheval qui lui ressemblait. Et Monsieur le divisionnaire. Messieurs, c'est un jour à marquer d'une pierre blanche. En étroite collaboration avec la police de terrain, les spécialistes de la brigade criminelle arrêtent enfin un assassin multirécidiviste. C'est un exemple qui fera école. Où comptez-vous installer nos amis? Emmenez le prisonnier Martin au premier dans le bureau des inspecteurs. Vous connaissez? Bon travail. bien. C'est vous qui vous êtes cogné tout le boulot, hein. Un anti-qui. Ça vous fait que ça se sache. Au revoir. Un souci, l'éveil? Martin, je le connais. Il est tout le temps fourré au foyer du Pertuis, il donne un coup de main aux bénévoles. Je peux pas croire que ce soit lui assassin, je peux pas croire. Il y a quand même beaucoup de présomptions contre lui. Tiki, voilà, Tiki, allez, viens. Quand on croit connaître quelqu'un, c'est dur de s'en croire qu'on s'est trompé du tout au tout. Hein. Ouais. C'est pour mon patron. Oui? Ah, bonjour, docteur. Un instant, du saut. Oui, d'accord, on arrive. Bon, remettez le prisonnier en cellule et allez prévenir Pérez et Lefebvre. On va rejoindre ici. Oui, pourquoi? Qu'est-ce que c'est? C'est ça. Cette fois, l'assassin s'est servi. On y va, mon Tiki? Allez, go! Mais sa victime avant d'être étranglée. Allez, mon Tiki, allez, Tiki. On a distingué nettement sur les cheveux. T'expliquerais pourquoi il s'est pas défendu. Eh bien, je ne vous aurais pas dérangé uniquement pour ça. Les examens ont montré qu'après la mort, le sang s'est accumulé dans la région du bassin. Tu veux la sur bonne les traces pomme? Et donc là, ça signifie quoi? La victime est morte Allez, assise. désengagement. Elle est restée assise dans un siège en creux. Désengagement. Un fauteuil de voiture, probablement, pendant un certain laps de temps. Vous voulez dire que... qu'on l'a attaqué dans la voiture? Son agresseur était assis à côté d'elle et l'a assommé d'un coup de revers. Ah, c'est dingue, ça. Alors ça voudrait dire qu'elle a pris l'étranglement, ça? Non, c'est son assassin qui était derrière le volant. Sinon, c'est la tombe droite qui aurait pris le coup. Là, il nous faut Louis. Si je comprends bien, ça a dû se passer à peu près comme ça. Un feu rouge, Martin ouvre la portière de la fille, la pousse sur le siège passager, rentre dans la voiture, l'assomme et démarre. Avant que vous n'alliez plus loin dans les hypothèses, je tiens à vous montrer une petite curiosité. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait un chewing-gum mâché. Parfumé à la menthe. Il était coincé entre deux mollets de lait. Louis. Machine Allez, chewing-gum, viens, mon on a Louis. l'impression, ça fait Allez, rire. viens. Ça vous paraît Allez. logique qu'une jeune femme en état de stress aigu face à un agresseur inconnu continue à marcher du chewing-gum? Non. Non, sauf si elle a rien vu venir. Mais justement, si elle était restée coincée de longues secondes sous la menace, elle aurait eu tout le temps de voir venir. C'est à la on hurle, on se débat, on T'as se pas y ajouté des ananas, lui? Elle l'aurait craché ou avalé par pur réflexe. T'as pas y ajouté des Conclusion, ananas? la victime n'éprouvait aucune crainte. Elle ne s'attendait nullement à mourir. C'est QFD. Donc elle connaissait son agresseur, c'est bien ça que vous voulez dire. Il n'a pas d'ouvert. Je suis prêt à parier ma réputation là-dessus, madame Lescaut. Nous, on l'a pas fait. Allez, mon Louis. Allez. Voilà. Non, monsieur, vous pouvez pas rester là. Allez, allez. Vous n'êtes pas le commissaire, je peux cette affaire. Puis ça, cette affaire. Je l'aimais. C'est bien. Louis, je te mets au carré, Je hein. ne peux pas imaginer l'avenir sans elle. J'arrive pas à mettre dans la tête que tout est fini, qu'elle est morte. Mais comment a-t-elle pu se laisser surprendre par un détraqué? Elle était si vive, si Non, il nous faut intelligente, Cookie. ça me semble si peu. Ah oui, Cookie, on l'a pas là. Non, Oui. Au contraire, elle paraissait gaie, détendue. Tu m'attends. Elle a même plaisanté sur le fait que je pouvais pas dîner avec elle. Je ne préfère tes Oh, affaires. doucement, doucement. Ça promet pour la suite. Je transmettrai votre témoignage à la PJ. Monsieur Zaffer. Oui. Votre rendez-vous d'affaires, il s'est terminé tard? Oh, c'était pas un rendez-vous. J'avais bloqué ma soirée pour mettre la dernière touche à un dossier. Je dois d'ailleurs aller voir mon banquier tout à l'heure. Donc, Philippe
Philippe Mercier, mon expert comptable de monde, a travaillé, je ne sais pas, jusqu'à 3h du matin. Et ce n'est que ce matin que j'ai appris la nouvelle à la radio. À la radio? Votre futur beau-père n'a pas jugé utile de vous prévenir? On se parle plus depuis des semaines. Et pour quelle raison? Eh bien, avant de tomber amoureux de Linda, j'étais déjà en étroite relation d'affaires avec son père. J'ai remarqué que Princesse, sous une apparence très solide, était en réalité très très fragilisée par la crise. Alors seules des solutions nouvelles peuvent sauver cette entreprise, mais il faudrait un changement de direction. En clair, vous vouliez prendre le contrôle de Princesse? Non. Non, plus précisément, je comptais devenir actionnaire majoritaire. Avec les parts que j'avais acquises auprès d'autres porteurs, plus celles que Linda me cédait. Ah oui, j'étais arrivé à la convaincre. Mais son père a pris ça pour une trahison. Remarquez, se faire virer de sa boîte par sa propre fille et son futur gendre. On le comprend. Quand est-ce qu'elle vous a cédé ses parts? Les contrats étaient prêts, je les signe aujourd'hui. Attendez. Non, mais vous voulez dire que si Linda n'était pas morte hier? Bisous, je vais terminer de charger les chevaux et voilà. Bisous.